2, 1. On se retrouve sur le plateau de Cyclo Grand Est avec Axel Monguet et Benoît Planel. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau pour cette capsule solution ici à Strasbourg. Alors vous êtes respectivement responsable technique géolocalisation et chef des ventes régionales Nord chez Von Roll. Avant qu'on commence, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui nous suivent en ligne. Si vous souhaitez participer à votre manière et poser des questions ou demander des compléments d'information à nos intervenants, n'hésitez pas. Il suffit de vous rendre sur le site www.cyclo.fr rubrique live. Ça prend quelques secondes, on se connecte, on dépose les questions et nous, on se charge de les transmettre à nos intervenants dans la foulée pour qu'ils puissent prendre contact avec vous. C'est parti. Alors Von Roll, on le sait, est une entreprise connue historiquement plutôt pour ses tuyaux, mais vous avez aussi un large volet service qu'on va développer. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Oui, effectivement. Alors Von Roll Hydro, le métier premier de Von Roll Hydro, c'est la fabrication de systèmes de canalisation en fonte ductile. Nous sommes également fabricants de matériel de recherche de fuite et prestataires de services pour de la recherche de fuite acoustique, recherche de fuite au gaz, analyse de vieillissement de canalisation et également géolocalisation de réseaux d'eau enterrés. D'accord. L'ensemble de ces activités sont destinées aux collectivités. Du fait qu'en France, il y a un taux de renouvellement qui est très, très faible et un réseau d'eau doit vivre au moins 100 ans. C'est pour ça que les collectivités, elles doivent impérativement établir un diagnostic du patrimoine existant, prioriser leur choix de renouvellement et se procurer des produits de qualité. D'accord. Pour faire face à cette situation. Et pour ça, vous avez des équipes implantées un peu partout dans la France et notamment ici dans le Grand Est, vous avez une large équipe. Oui, tout à fait. Donc, le service pour Von Roll a débuté notamment en Alsace. Il y a une vingtaine d'années, notre siège social est basé à Célestat. Au niveau de l'équipe service, c'est pour la partie uniquement nord-est, donc c'est 10 personnes. Pour l'ensemble des prestations que je vous ai présentées tout à l'heure, et également pour la géolocalisation des réseaux d'eau enterrés. D'accord, alors ça on le voit, la géolocalisation, on localise justement. Axel Monguet, c'est vous qui portez ce sujet-là, qui êtes le spécialiste. C'est ce dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. Alors de quoi il s'agit ? Alors, avant de vous expliquer de quoi il s'agit, j'aimerais, si vous me le permettez, de faire un petit résumé rapide sur l'historique de la géolocalisation chez Von Roll Hydro. Donc, le service a été créé en 2013. Puis en 2017, nous avons été une des premières entreprises certifiées, entreprises de détection, sachant qu'en 2018, il était obligatoire d'être certifié pour pouvoir faire de la détection. En 2020, nous avons donc l'année dernière validé l'audit intermédiaire de la certification. Ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à exercer cette activité. Et du coup, nous avons investi dans du matériel supplémentaire. Voilà, donc en 2021, aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur le géoréférencement afin de suivre l'activité du PCRS, en fait, qui est le plan de corps de rue simplifié. Je vous expliquerai ça un peu après. Donc, pour revenir sur la géolocalisation, on peut admettre que la géolocalisation se décline en 3 parties. La géodétection, le géoréférencement et la cartographie. Alors la géodétection, ça consiste à détecter de manière non intrusive les réseaux enterrés en déterminant précisément son emplacement, mais surtout sa profondeur. Le géoréférencement, là, en l'occurrence, ça permet de rattacher à des coordonnées géographiques un élément visible du réseau, tel que les affleurants de type regard, bouche à clé, mais également les différents appareillages et les conduites du réseau préalablement détectées. Enfin, la cartographie, c'est l'élément qui permet de regrouper, en implantant ces éléments précédemment détectés, ça permet de faire un positionnement géographique sur des réseaux, sur des logiciels tels que les SIG et les DAO. En clair, on fait une création d'un plan numérique géoréférencé. D'accord. Ces 3 parties s'exercent avec l'aide de
de différents outils. Oui. Donc pour la géodétection, nous utilisons des géoradars, des détecteurs électromagnétiques et des détecteurs acoustiques qui permettent par différents procédés de déterminer l'emplacement et notamment la profondeur de tout type de réseau. Pour le géoréférencement, en l'occurrence, on utilise des GPS centimétriques couplés à des stations totales pour pouvoir se décharger de toutes les contrariétés liées à la couverture GPS et notamment à l'environnement. Quant à la cartographie, nous possédons donc tous les logiciels qui nous permettent d'exporter sous tout type de format souhaité, que ce soit SIG ou en DAO. Voilà. Bien évidemment, pour utiliser ces outils, nos techniciennes géolocalisation sont tous formés à ces dits outils. Ajouter à cela les connaissances des réseaux d'eau dues à notre expérience et à la certification, ça nous permet d'apporter un savoir-faire unique sur le marché. D'accord. Alors évidemment, tout à l'heure vous avez présenté plein de services, il faut savoir où ils sont, ça tombe sous le sens avant de pouvoir intervenir dessus. Mais pour vos clients, quel est l'enjeu, par exemple pour une collectivité locale, à quoi ça sert de faire appel à ces services-là précisément de géolocalisation ? Si vous voulez, la géolocalisation apporte une aide considérable, principalement à la connaissance patrimoniale du réseau. Pour un gestionnaire de réseau d'eau, connaître l'emplacement avec précision de son réseau, ça félicite grandement son exploitation au quotidien, notamment lors de campagnes de diagnostic de réseau, telles que la recherche de fuite ou l'analyse de vieillissement de canalisation. Ça peut aussi être utile, très utile même lors de la prévision de travaux, en cas d'aménagement ou d'opération sur le réseau, afin de pouvoir mieux anticiper tous ces travaux. Et le dernier point notamment important, c'est que la géolocalisation répond également à une obligation légale, particulièrement avec la réforme anti-endommagement, que l'on peut aussi nommer réforme DT-DICT. D'accord, pour le jargon. Je vais vous faire un petit résumé de cette réforme. Elle a débuté en 2011, elle a été créée en 2011. Il faut savoir que depuis sa création à aujourd'hui, ça a permis de réduire de 30% les dommages occasionnés sur les réseaux lors de travaux. Le plus important et ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est les dates de 2026 et 2032. Alors 2026, notamment pour l'utilisation du PCRS qui va devenir obligatoire, donc le plan de corps de rue simplifié, pour harmoniser tous les réseaux passant dans une rue lors de création de plans. Et surtout en 2032, c'est la date butoir à partir de laquelle les exploitants de réseau tous les exploitants de réseau, même les réseaux d'eau, auront l'obligation de devoir fournir des plans de réseau, une cartographie du réseau géoréférencée précisément, d'où l'intérêt de faire appel au service de géolocalisation de réseau. Et d'anticiper un peu. C'est ça. Et on a du mal à imaginer, mais en fait, vous me disiez dans la préparation que parfois les collectivités ne savent pas exactement où sont situés leurs réseaux. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on disait, à qui ça s'adresse, aux collectivités. Voilà. Exactement. Et du coup, nous souhaitons donc désormais accompagner les collectivités et les délégataires de services publics jusqu'à ces dates-là, justement, et en leur proposant des prestations, notamment de géoréférencement, mais également aussi des prestations de géodétection lorsque c'est nécessaire, et tout cela afin qu'ils puissent répondre à toutes ces obligations en 2030. D'accord. On a vu vos outils tout à l'heure. Avec ces outils, vous pouvez détecter, je crois, vous m'avez dit, tout type de réseau, mais vous avez fait le choix chez Von Roll de prioriser l'eau, qui est votre cœur de métier. Pourquoi ? Oui, c'est vrai qu'on peut détecter tout type de réseau. Nous sommes certifiés nous avons tout le matériel mais on a préféré prioriser du coup notre cœur de métier qui est l'eau, pour se concentrer sur nos forces et puis pour avoir une cohérence sur notre plan de vente. Offre. Tout à fait, toujours pour les mêmes collectivités, pour les services publics dans le domaine de l'eau.
D'accord, mais techniquement, ça marche pareil pour d'autres réseaux. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Axel Monguet et Benoît Planel de nous avoir présenté ça. Je rappelle d'ailleurs que vos précédentes capsules qui avaient été réalisées à Bordeaux sont toujours visibles dans le replay avec vos collègues du Sud-Ouest. Donc merci beaucoup, merci à vous d'être venus sur ce plateau à Strasbourg. Et on vous retrouve aussi demain matin pour une autre capsule à 10h20. Je crois que le rendez-vous est bien ça, tout à fait. Merci à vous, c'est la fin pour aujourd'hui donc de notre session de capsules en direct depuis Strasbourg, mais on le disait, la journée en ligne n'est pas terminée, restez connectés, vous pouvez regarder les replays de notre édition bordelaise, notamment avec Von Roll. Et merci à tous les intervenants de cette journée, merci de nous avoir suivis à vous de l'autre côté, et merci aussi aux équipes de Cyclo et aux équipes techniques qui ont rendu cette première journée d'échange possible, ici à Strasbourg, et en connexion avec vous. On se retrouve demain matin à partir de 9h50. Très bon après-midi à tous.